L'histoire commence avec Eugene, une lycéenne qui en a marre d'être toujours la seule à faire les corvées à la maison, pendant que ses frères ne lèvent même pas le petit doigt. Ce qu'elle préfère faire, c'est écrire dans son dictionnaire électronique. Et justement, dans la nouvelle histoire qu'elle est en train de créer, elle utilise ses camarades de classe comme modèle pour ses personnages. Le héros principal, c'est Yehu, l'élève parfait, super populaire. L'héroïne, c'est Rin, la plus belle fille de la classe. Il ne manquait plus que le méchant. Et Eugene n'avait pas encore décidé qui ça allait être jusqu'à ce que débarque Jihan, le nouvel élève. Il a une vraie tête de mec à problème. Bref, parfait pour être le vilain de l'histoire. Un jour, à la bibliothèque, Eugene tombe sur Jihan. Les deux veulent le même manga. Il est plus rapide et le prend en premier. Mais elle le distrait et réussit à lui arracher des mains avant de s'enfuir en courant. Dans sa tête, il est exactement comme dans son dictionnaire. Un bad boy dangereux. Plus tard, Eugene oublie sa cravate et est sur le point de se faire punir par le prof Kim. Mais Yehu la sauve. Comme il est président du conseil des élèves, il a certains privilèges et lui prête la sienne. En classe, Eugene se rend compte que son dictionnaire électronique a disparu. Et en rentrant chez elle, elle voit Jihan écraser une clope par terre. Il tente de s'expliquer, mais elle ne veut rien entendre. Alors il la bloque et lui demande quel genre de personne elle pense qu'il est. Pour prouver qu'elle se trompe, il ouvre sa chemise et montre qu'il n'a aucun tatouage. Et il lui balance qu'elle le juge sans le connaître. C'est à ce moment-là que Eugene comprend que c'est lui qui a pris son dictionnaire. Le lendemain, elle essaie de le récupérer, mais Jihan dit qu'il ne le rendra que si elle obéit à tout ce qu'il lui dira. Eugene accepte, à condition qu'il ne dise à personne ce qu'il a lu. À partir de là, elle devient quasiment son esclave, ce qui fait jaser les filles de la classe qui commencent à penser qu'elle est à fond sur le nouveau. Eugene entend les rumeurs, et elle n'est pas la seule. Jiayu aussi entend tout ça. Il débarque et interrompt les filles, confisque leur maquillage, parce que c'est interdit d'en avoir à l'école. Pendant le cours de sport, Eugene oublie sa tenue, mais sa meilleure amie Laura lui en prête une. Pendant la séance, elle remarque que Jihan non plus n'a pas de tenue, et demande à Laura si ce qu'elle a prêté vient de lui. Laura confirme, et Eugene garde ça en tête. Un peu plus tard, le prof Kim accuse Jihan d'être le propriétaire d'une boîte trouvée dans la poubelle. Mais Eugene prend sa défense en disant que c'est pas logique parce qu'il sent toujours le parfum, jamais la clope. En vérité, la boîte appartient à Jiayu, le chouchou de l'école, mais personne ne le soupçonne à cause de sa réputation irréprochable. D'un coup, des rumeurs commencent à circuler. Le père de Jihan serait un criminel. Et juste devant lui, pour éviter qu'il entende, Eugene lui met des écouteurs. Après les cours, tout le monde sort manger. Là-bas, Eugene offre une écharpe à Jiayu. Mais Jihan la lui arrache direct des mains, fou de jalousie, en voyant comment elle est douce avec l'autre. Un peu plus tard, Eugene surprend Jiayu en train de faire tomber une boîte de cigarettes. Quand leur camarade arrive, ils ramassent la boîte ensemble, leurs mains se frôlent. Elle est toute chamboulée, et ça lui donne envie de se faire belle. Quand elle retrouve Jiayu, elle lui dit qu'elle va pas le juger pour avoir fumé, mais qu'elle pense qu'il devrait arrêter, pour sa santé. Il la coupe et lui dit que ses yeux sont envoûtants. Eugene ferme les yeux, pensant qu'il va l'embrasser, mais il ne fait rien. Et là, elle se prend une claque émotionnelle. Elle comprend que ses sentiments ne sont pas partagés. Plus tard, Jihan l'attrape et l'emmène à la bibliothèque, parce qu'il a remarqué que Jiayu voulait lui parler. Là-bas, après avoir lu plusieurs mangas, ils parlent de leur relation et de tout ce qui a changé entre eux. Maintenant que Eugene connaît mieux Jihan, elle n'a plus peur de lui. Mais au moment de partir, elle glisse. Jihan la rattrape juste à temps, et quand leurs regards se croisent, elle devient super nerveuse et prend la fuite. Un jour, en classe, un préservatif tombe de la table de Eugene. Le prof Kim le voit et commence à l'interroger, elle et Arin, qui étaient aussi dans la salle. Eugene jure que ce n'est pas à elle, et qu'elle ne sait même pas comment c'est arrivé là. Mais Arin lâche qu'elle a vu Eugene souvent collé à Jihan ces derniers temps, laissant entendre qu'il se passe un truc entre eux. En entendant ça, le prof convoque la mère de Eugene, et sa réaction est violente. Elle passe un gros savon à sa fille, lui reprochant qu'à la différence de ses frères, c'est toujours elle qui cause des problèmes. Le lendemain, Eugene décide d'aller directement à l'infirmerie pour fuir sa propre classe. Là, elle tombe sur Jae-woo qui en profite pour lui demander si elle aime Jihan. Sans hésiter, elle répond que non. Et ça soulage visiblement Jae-woo. En ce qui concerne sa mère, une fois qu'elle comprend pourquoi elle a été convoquée, elle dit à Eugene qu'elle sait que ce préservatif n'était pas à elle. La tension entre elles se calme un peu, mais à l'école c'est toujours compliqué. Les rumeurs, les critiques, rien ne change. Alors, pour mettre un terme à tout ça, Jihan décide d'assumer la faute. Il va voir le prof et lui dit que c'est lui qui a mis le préservatif sur la table de Eugene. Évidemment, c'est faux, mais il préfère porter le chapeau pour la protéger. Le souci, c'est qu'après ça, ils arrêtent de se parler pendant un moment. Jusqu'au jour où Jihan reçoit un message de Jae-woo disant qu'il va montrer à Eugene comment utiliser un préservatif. Jihan explose de colère et part direct demander des comptes.
Mais quand il voit que Jae-woo faisait juste la conversation, il se calme et laisse tomber. Pour détendre l'ambiance, les trois vont chanter ensemble au karaoké. Pendant que Yoojin chante, Jihan en profite pour le prévenir. Si Jae-woo envoie encore un message chelou, il va avoir des problèmes. Jae-woo répond que dans ce cas, Jihan n'a qu'à commencer par répondre au message de Yoojin lui aussi. En réalité, celle qui avait mis le préservatif sur la table de Yoojin, c'était Arin. On ne sait toujours pas pourquoi, mais Jae-woo finit par l'apprendre et va lui demander des explications. Il lui dit que ça ne doit plus jamais se reproduire. Mais Arin ne se démonte pas et lui balance de ne pas se mêler de ça, que s'il est à sa place aujourd'hui, c'est juste parce que sa mère a tout payé pour lui. Jae-woo n'en croit rien, jusqu'au jour où il participe à un concours d'art juste pour s'amuser et gagne. Jihan, lui, qui a un vrai talent en dessin, y avait participé avec sérieux et détermination. Piqué au vif et rempli de frustration, Jae-woo détruit tous ses anciens trophées et se blesse à la main. Ensuite, il fugue. Dans la rue, il croise Jihan, qui l'emmène chez lui et soigne sa blessure. À partir de ce moment-là, Jae-woo décide de s'installer chez lui et dit à ses amis qu'il n'a pas l'intention de rentrer chez lui de sitôt. De loin, il aperçoit sa mère, qui tente de jouer la carte de la gentillesse en lui disant qu'elle va lui laisser un peu de temps pour se reposer, mais qu'ensuite il devra revenir. C'est à ce moment-là que Yoojin arrive pour lui rendre quelque chose qu'il avait oublié. Mais Jae-woo ne dit rien. Il la prend juste dans ses bras, comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. À cause de tout ce que sa mère a fait, les garçons décident de s'unir pour rassembler des preuves de toutes les injustices qui se passent dans l'école. Et une fois tout le contenu monté, Yoojin et Jihan sortent ensemble et vont dans un parc. Là, il lui demande quel est son type de mec idéal. Et Yoojin, sans réfléchir, lui dit qu'elle aime les beaux garçons, comme lui. Ces mots touchent Jihan, qui tente de l'embrasser. Mais dès qu'il entend des pas s'approcher, il se recule direct. Ils sont tous les deux hyper gênés et décident de partir. La personne qui approchait, c'était Ja-woo. Et quand il voit la scène, on comprend clairement qu'il est lui aussi tombé amoureux de Yoojin. Quelques jours plus tard, le prof Kim punit tous les amis de Jae-woo sans aucune raison. C'est parce que sa mère le lui a demandé. Elle ne veut pas que son fils traîne avec des élèves qui ont de moins bonnes notes que lui. Et là, c'est la goutte d'eau pour Jae-woo qui confronte sa mère et lui balance qu'à partir de maintenant, il va vivre selon ses propres règles. Il veut entrer à la fac par ses propres moyens, sans piston ni influence. Pendant ce temps, les autres élèves remettent au directeur toutes les preuves des injustices qu'ils ont réunies. À la fin des cours, Jae-woo demande à Yoojin de lui parler en privé et il lui avoue qu'il est amoureux d'elle. Le lendemain, Jihan envoie un message à Yoojin pour lui demander s'ils peuvent discuter après la fête entre amis. Il a quelque chose d'important à lui dire. Yoojin accepte et Jihan est super content. Mais peu de temps après, Jihan croise Jae-woo et c'est lui qui lui annonce la nouvelle. Il s'est fait rejeter. Yoojin lui a dit qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Et ça donne encore plus de courage à Jihan pour se déclarer. Mais malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu. En plein milieu de la fête, il apprend que son père a eu un accident. Sans hésiter une seconde, il s'en va immédiatement. Yoojin essaie de le contacter, mais impossible de le joindre. Jihan ne veut parler à personne. Tout laisse penser que son père est décédé. Et Jihan se renferme complètement sur lui-même. Les jours passent et Yoojin reste sans nouvelles, jusqu'à ce qu'un soir, par pur hasard, elle le croise dans la rue. Jihan lui demande pardon, et presque en suppliant, il lui demande de le prendre dans ses bras. Quand Yoojin l'enlace, il finit par lui avouer qu'il l'aime. Mais juste après, il s'éloigne sans rien ajouter. Elle est dévastée, pensant une fois de plus que ses sentiments ne sont pas réciproques. Et elle fond en larmes. 12 ans passent, Yoojin et Jihan sont toujours amis, et un jour, elle lui demande s'il a des nouvelles de Jae-woo. Sans dire un mot, Jihan lui tend un manga. Quand Yoojin commence à lire, elle comprend tout de suite. L'histoire parle d'elle et de Jihan, et à la manière dont tout est raconté, elle réalise que lui aussi ressentait la même chose à l'époque. Sans réfléchir, elle l'appelle. Et cette fois, Jihan répond. Et c'est ainsi que cette histoire se termine.